Bonjour, ici le chat pour Groupe Mon-Gris Canada. Aujourd'hui, quelque chose de souvent négligé, comment lasser ses bottes et les soins préventifs des pieds. Tout de suite. Que ce soit au travail, en randonnée, expédition, camping ou autre, j'ai remarqué au cours des dernières années, spécialement à l'école de survie, puisque je vais passer des milliers de personnes, hiver comme été, et je peux vraiment juger de la qualité du matériel et de leur application, et comment les gens négligent énormément leurs pieds. Comme je l'ai dit à l'école de survie, vous pouvez vous blesser une main, un œil, même vous fracturer des côtes, mais si vous vous blessez un pied, vous perdez une très grande partie de votre mobilité. Que ce soit, comme je vous dis, l'exemple que je vais essayer de retrouver, peut-être le mettre en lien, la personne qui était blessée dans un parc au pied et a dû ramper pendant presque 12 heures pour revenir à sa voiture, ce qui est exceptionnel. Donc aujourd'hui, je vais simplement vous montrer quelques trucs que j'applique. Ceci donne suite, pour ceux qui ont suivi, la marche que ma conjointe a fait et que j'ai assisté bien sûr aussi sur une centaine de kilomètres. Et on a prodigué des soins et on voit toutes sortes de blessures et d'erreurs très banales qui peuvent être évitées assez aisément, soit par un type de bas, soit simplement en ajoutant du talc ou très peu appliqué. Comment lasser ses bottes? Je vais vous montrer quelques exemples et je vais essayer de trouver un plan de caméra ou une manière qui va être aisée pour vous. Donc, pardonnez-moi s'il y a des plans de caméra un peu spéciaux. Je vais essayer de mettre aussi quelques graphiques jusqu'au cas. Mais vous allez voir, c'est pas vraiment compliqué et vous allez pouvoir ensuite appliquer directement ces techniques-là pour voir comment votre pied, votre démarche, tout très près, la garde côtière. On va entendre l'hélico. C'est toujours à moi que ça arrive, ça. Je fais une vidéo, des hélicoptères ne se posent jamais dans ce champ-là. Et pour faire exception, bien sûr, l'hélicoptère se pose chez les sœurs. Donc, on va attendre. Donc, avant de défaire ma botte pour vous montrer d'autres types de lassage, ici, nous avons bien sûr le type classique, mais quelques détails importants. Ici, c'est mon pied gauche. Donc, le lacet va de gauche, va passer par-dessus le droit. Et si on regarde mon pied droit, c'est l'inverse. On démarre son lassage, on commence son lassage par en dessous, et on passe par-dessus, et on arrive par le dessus, et ainsi de suite. Donc gauche-droite, 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 jusqu'au haut. Ici, c'est une botte de combat de l'armée canadienne Mark II, donc un système d'attache rapide, mais vous allez voir que pratiquement tous les principes s'appliquent à des bottes de randonnée, à des bottes de marche et peut-être même des souliers, exemple de soirée. Il faut toujours être prêt. Donc, on voit ici mon pied gauche. Donc, le lassage droit, gauche. Ici, droit, gauche. Vous voyez, j'arrive par le dessous et non par en dessous. Pour garder la tension vers le bas. C'est des petits détails, mais si vous regardez, au point de vue physique, et surtout sur de longues distances, plusieurs marathoniens par exemple, ou gens d'expédition, vont vous le dire, n'oubliez pas, ces détails-là s'accumulent sur une longue distance. Je peux vous en parler moi-même pour avoir fait plusieurs marches de plusieurs centaines de kilomètres. Donc, petit détail, donc on arrive par le dessus, en dessous, donc gauche-droite. Gauche-droite en ce qui concerne mon pied gauche. Nous allons commencer par le lassage classique. J'espère que l'angle de la caméra est satisfaisant.
Donc vous voyez, je pars en dessous, mes lacets sortent. J'égalise en haut. Et vu que c'est mon pied gauche, donc je mets le droit et le gauche par-dessus. Et on rentre par les dessus. Des trous, des œillets. Et on continue. Droit, gauche. Donc, arrivée critique à la cheville ici. Certaines personnes peuvent souffrir au niveau des tendons, bien sûr, d'un laçage trop serré ou d'une botte mal ajustée. Donc, ici, ce que certaines personnes font, ils vont simplement sauter un œillet. Je me souviens, il y a plusieurs années, j'avais une paire de Jungle Boots, les bottes de jungle américaines. Et ces bottes avaient cette particularité qu'on les laçait d'une manière très serrée. Et il était recommandé de sauter l'œillet au niveau des tendons pour réduire justement cette pression. Donc voilà. Je vais changer le plan de la caméra pour vous montrer comment attacher en haut. Il y a plusieurs méthodes pour ce faire, pour terminer sa boucle. Bon, j'espère que le plan est intéressant. Donc vous avez le classique. Vous terminez avec un nœud. Et on tire pour s'assurer quelque chose à dire. Et ensuite, on va simplement rentrer soit l'ensemble d'un côté, donc vous voyez, vous avez une attache qui est propre, classique. Les lacets ne se prendront pas dans les branches. Et vous allez avoir tout simplement l'air moins fou. On équilibre. Certaines personnes sont plus sensibles de l'intérieur de la jambe, comme de l'extérieur. Vous avez des veines et des nerfs qui passent particulièrement dans des zones sensibles. Donc vous allez voir des fois avec le temps, si c'est une méthode qui vous intéresse gauche-droite, c'est à vous de le découvrir. Une autre méthode qui pourrait être rapide, c'est-à-dire que vous prenez vos deux lacets, vous pouvez les passer de l'intérieur, vous repassez dans la boucle, j'espère qu'on voit bien, et vous tirez tout simplement, et vous rentrez. Étonnamment, c'est une manière rapide, vous voyez encore c'est très propre, c'est une manière rapide d'attacher sa botte. Parce qu'ensuite vous avez simplement à mettre le doigt aux bons endroits et tirer. Je vais vous le refaire pour une fois. Vous voyez, j'aime bien passer par l'intérieur de ma jambe. Et simplement repasser ici, en dessous. Et vous tirez dans le sens contraire. Et voilà. Évidemment, ce n'est pas réglementaire au niveau militaire, mais si vous êtes en urgence, vous avez seulement une main, vous allez voir que c'est une manière d'attacher votre soulier avec seulement une main. Ça peut être intéressant si vous êtes blessé. Une personne. Et bien sûr, vous pouvez attacher à l'extérieur de manière classique. À la jobber, comme on dirait au Québec. J'aime pas cette méthode-là puisque les lacets sont exposés, ça s'accroche partout et ça fait pas vraiment professionnel, mais bon. Voilà quelques méthodes pour terminer le haut de votre botte. Nous allons faire maintenant une variante dite militaire. Remarquez que je pars mon laçage de la même manière, sauf qu'une fois sur deux, je vais sauter un œillet. Voyez-vous, le but du laçage militaire a deux buts, c'est d'exposer, moins d'exposer les lacets et de garder fermement, mais réduire la pression sur l'ensemble du pied, donc avoir une meilleure circulation sanguine, ce qui est bien sûr vital pour les pieds, spécialement en hiver. Donc, ce type de laçage, c'est à vous, évidemment, ça va changer d'une paire de bottes à l'autre. C'est à vous d'évaluer si vous voulez, justement, enlever
le laçage de tension au niveau des tendons. Donc, je peux le sauter ici ou le partir à 0 ici. Donc, sauter littéralement un œillet et faire mes X habituels pour arriver ici avec le vide qui enlèverait ma pression au niveau de mes tendons. Donc, encore là, c'est à vous de vous pratiquer selon votre type de botte. Et évidemment, allez tester la chose, puisqu'évidemment, vous réduisez. Donc, ce n'est pas recommandé pour des environnements de type alpin, où vous avez besoin d'un meilleur soutien. C'est un laçage polyvalent que j'utilise rarement. J'utilisais anciennement avec mes Jungle Boots, mais les bottes un peu plus modernes sont techniquement un peu plus avancées, donc vous avez un peu moins besoin de faire ce type de laçage-là, mais j'ai remarqué, ce que j'ai fait avec une des personnes durant la dernière marche, c'est ce type de laçage et ça réduit la pression sur ses pieds et ça a soulagé la madame qui m'a remercié ensuite. Donc, on va terminer le laçage avec un type un peu plus particulier. Donc, portez attention. C'est un type échelle ou alpin. Donc, je pars de la même manière, sauf que remarquez ici, donc j'entre dans les mêmes œillets de chaque côté, mais remarquez bien que je vais reprendre un lacet et repasser dans la première boucle. Même chose de l'autre côté. J'espère qu'on voit bien la caméra. Donc, j'ai rentré des mêmes œillets de chaque côté et je repassé dans la boucle extérieure ici. Et ensuite, on refait la même chose. On repasse dans les œillets suivants. Et même chose, je repasse mon lacet et je repasse dans la boucle. Que l'on vient de former. Hop. Et je suis comme plié en deux pour avoir le plan de caméra. Excusez si ma voix est un peu déformée. Donc, je repars. Donc, vous voyez, on vient de refaire et je reprends mon lacet encore dans la boucle. Donc, vous avez un type de laçage en échelle. À l'inverse du militaire ou autre, celui-ci augmente sensiblement la pression. Donc, quand on veut une plus grande fermeté et stabilité pour sa botte, au détriment de sa circulation sanguine. C'est un peu spécial avec un système de speed lace, ceux qui ont ces types de laçage rapide. Mais je pense qu'on s'en sort quand même. Donc, voyant la pression qui peut exercer au niveau des tendons, donc c'est à vous de vérifier si vous faites le laçage complet ou, comme précédemment, en faisant sauter des œillets pour réduire votre pression. Donc voilà le système en échelle. Je sais que c'est peut-être pas évident à la caméra, mais repassez-le au ralenti et vous allez voir que c'est moins compliqué qu'il n'y paraît. Personnellement, je n'ai jamais vraiment utilisé ce système de laçage parce que compliqué. Et comme j'opère beaucoup en hiver, ça prend des choses qui sont simples. Donc voilà pour ces laçages. Donc, voilà en ce qui a trait au laçage. Bien sûr, un entretien régulier de votre botte, qu'elle soit en cuir ou en tissu synthétique. Une brosse, pas besoin de faire comme des bottes de parade. Donc, un entretien régulier et vous allez avoir des bottes qui vont vous protéger longtemps. Ne négligez pas l'intérieur. Souvent, les semelles, qu'ils soient civils ou militaires, des fois peuvent être de qualité très variable. Donc, je vous recommande à l'occasion d'essayer une autre type de semelle. Ici, nous avons, par exemple, les Dr. School, par exemple. Ma paire de bottes que je viens de faire ma marche, j'ai remplacé
pardon, j'ai remplacé les semelles par des semelles avec du gel et ça a fait toute une différence. Vous voyez, sur 100 km, j'ai eu 0 blessure. Donc voilà. Autre chose, souvent négligée, ce sont bien sûr, évidemment, la journée des hélicos, ce sont bien sûr les bas. Je vois énormément, et encore étonnamment beaucoup, spécialement en hiver ici au Canada, des gens avec des bas en coton par exemple, ce qui est une erreur très flagrante en hiver. Donc, le classique et pas besoin de payer des fortunes. Vous voyez ici, j'ai encore des bons vieux bas militaires en laine, sont souvent 60% en laine ou 70% en laine, nylon ou autre. Essayez toujours d'avoir une composition en laine mérino bien sûr. Mais sinon, vous voyez avec mes bas Dupré militaire qui coûte vraiment pas très cher, j'ai jamais eu de problème depuis les dernières décennies. Donc, c'est à vous de vérifier. Mais assurez-vous d'avoir un pourcentage d'environ toujours 70% de laine. Même en été, les gens me posaient la question, oui, mais en été, un bas de laine. La laine est thermorégulatrice. Vous allez voir que si vous savez quoi faire en été, vous n'allez pas vraiment suer des pieds. Ça paraît un peu bizarre, mais la laine fonctionne extrêmement bien, même en été. Donc, comme je dis, c'est moi, on a tous des pieds différents, donc c'est à vous de vérifier. Mais moi, personnellement, hiver comme été, j'ai toujours utilisé des bas de laine, mes bons vieux bas de laine militaires, et j'ai jamais vraiment eu de problème. Pour ceux qui auraient des problèmes, des fois de sudation des pieds, il y a des solutions évidemment de vérifier avec vos bas eux-mêmes. C'est souvent causé par un problème de circulation sanguine, donc des pieds, pardon, qui sont mal lacés ou trop lacés. Mauvais support, d'où l'importance de tester avec les différentes méthodes que je viens de vous montrer précédemment. Ensuite, les bas vont faire une différence. C'est à vous de tester 2-3 types de bas. Ici, comme j'ai des bas que j'ai achetés au surplus, c'est des bas de l'armée anglaise, hivernale. C'est un mix de nylon et de laine. 1 $. Ils sont très longs, mais vous pouvez les couper. Le but de ces petits bas-là, des bas intermédiaires ou des liners, c'est pas vraiment de vous isoler le pied contre le froid, mais plutôt de faire transférer l'humidité de vos pieds vers les couches extérieures, ou si vous avez un pied humide, pour éviter le pied de tranchée. La peau humide devient un peu comme du caoutchouc qui va frotter constamment sur votre botte et créer un pied de tranchée. Donc, les petits bas que vous mettez à l'intérieur sont souvent très minces. Il y a des militaires et des civils. Vont réduire cet effet de frottement et éventuellement d'éviter d'avoir un pied de tranchée. Solution rapide pour les pieds. La plus simple est bien sûr d'utiliser du talc, de la poudre pour bébé. Si vous avez une botte, vous devriez le faire une fois, peut-être même 2 fois par jour. Pour enlever la semelle, 1 coup, 2 coups, au besoin. On laisse circuler. On reprend sa semelle. Encore un coup, 1, 2. Hop. Ensuite, ça semble en faire beaucoup, mais n'oubliez pas que c'est la santé de vos pieds. Un petit coup dans les bas. 1, 2. Ensuite, hop, on remet le tout. Et je vais lasser. Autre petite solution, vous pouvez faire le talc. Bien sûr, la poudre pour bébé. Vous pouvez ajouter du poivre. OK? C'est à vous de savoir votre niveau de tolérance. Le poivre est aussi un astringent pour la peau, donc ça va réduire la sudation et vous allez donner cette petite sensation un peu de chaleur. Donc c'est un truc de grand-mère, mais qui fonctionne. Donc une autre solution, bien sûr, le bâton
Dentier sudorifique, assurez-vous que, comme ici, je prends le Arm & Hammer, très connu, beau, bon, pas cher, et vous allez vous l'étendre sous le pied. Et si vous suez beaucoup, vous mettez sur vos doigts et passez entre. Assurez-vous que faites des tests avant, parce que certaines personnes peuvent être sensibles aux zinc d'oxyde ou autres. Mais en gros, il s'agit du bicarbonate de soude avec quelques trucs. C'est ce qui réduit beaucoup l'odeur. Ça fonctionne. Donc, ça va être à vous d'essayer différentes combinaisons avec vos bottes favorites. Tester un mode de lassage. Essayez différents types de bas. Et même en été comme en hiver, essayez avec de la poudre pour bébé. Vous allez voir, ça fait toute une différence quant à votre pied et à la santé de vos pieds. Vous allez parcourir de plus grandes distances, être plus confortable. Et c'est des habitudes. Et vous allez voir avec le temps, vous allez complètement... vous allez faire les gestes de manière automatique. Vous allez avoir vous pouvez la garder. Ma conjointe en garde dans ses kits. Elle a des problèmes, évidemment, avec ses pieds. Et le froid en général, donc elle a toujours sa bouteille, clac, clac, clac dans les pieds. Dans l'armée, on avait le poudre de type A, si je me souviens, la poudre de type A. Il y en a encore si vous cherchez sur eBay de la militaire. Mais je viens de vous donner une recette à 1 $. Poudre pour bébé, poivre. Vous allez voir, j'ai vu à l'école de survie, ça a résolu au moins 3/4 des problèmes de tous mes étudiants. Donc, merci de m'avoir écouté. J'espère que le sujet est intéressant. C'est le mois d'octobre ici au Québec, donc j'invite tout le monde à sortir plein air. Donc, allez, on va peut-être se rencontrer sur les routes de l'aventure. À la prochaine.